Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur l'exercice 1 de mathématiques, sujet du CRPE session 2025. Donc l'énoncé de cet exercice, ça porte sur les fonctions. Donc la directrice d'une école primaire prévoit d'organiser un voyage scolaire pour plusieurs classes de son école. L'effectif total de l'école est de 110 élèves. Deux organismes proposent les devis suivants. Organisme A, base forfaitaire 1500 euros, 100 euros par élève. Organisme B, base forfaitaire 2000 euros, 85 euros par élève. Question 1. Déterminer l'organisme qui propose le devis le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. Deuxième question. Dans cette question, on note X le nombre d'élèves inscrits à ce voyage scolaire. Le nombre X est un nombre entier compris entre 1 et 110. On note F la fonction qui, au nombre d'élèves inscrits, associe le coût en euros du voyage scolaire si la directrice choisit l'organisme A. On note G la fonction qui, au nombre d'élèves inscrits, associe le coût en euros du voyage scolaire si la directrice choisit l'organisme B. Question A. Donner l'expression de f de x et de g de x. B. Résoudre l'équation f de x égale 4300 et interpréter la solution dans le contexte de l'exercice. Question C. Déterminer le nombre minimal d'élèves à partir duquel il est plus avantageux financièrement de choisir l'organisme B. Troisième question, la mairie subventionne ce voyage scolaire à hauteur de 2/5 de son coût total. La coopérative scolaire prendra à sa charge 50% du reste du coût total. Le reste est à la charge des familles. Question A, déterminer la proportion que représente la part prise en charge par les familles par rapport au coût total. Donner le résultat sous forme d'une fraction est réductible. Question B. La directrice inscrira 44 élèves à ce voyage et choisit l'organisme B. Calculer le montant par élève financé par la coopérative. Arrondir le résultat à l'euro près. Donc, pour le corriger, question 1, donc l'organisme qui propose le devis le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. On calcule le coût total pour 24 élèves avec l'organisme A et l'organisme B. Donc pour le A, 1500 plus 24 fois 100, ça donne 3900 euros. Et pour l'organisme B, de 2000 plus 24 fois 85, ça donne 4040 euros. Et on fait la comparaison entre ces deux résultats. Donc on voit bien que 3900 inférieur à 4040. Donc le devis de l'organisme A est plus avantageux. Elle est plus intéressante. Question 2, les expressions de f de x et g de x. Donc on note x le nombre d'élèves inscrits à ce voyage scolaire, avec x un nombre entier compris entre 1 et 110. Pour l'organisme A, f de x égale 100 fois x plus 1500. Et pour l'organisme B, g de x égale 85 fois x plus 2000. Question B, on a f de x égale 4300, c'est équivalent à 100x plus 1500 égale 4300. Et donc on résout cette équation, 100x égale 4300 moins 1500 égale 2800. Et on isole x égale 2800 divisé par 100, ça donne 28. Interprétation. Le devis de l'organisme A est de 4300 euros pour 28 élèves inscrits au voyage scolaire. Question C.
nombre minimal d'élèves à partir duquel il est plus avantageux financièrement de choisir l'organisme B. Il suffit de résoudre l'inéquation j de x inférieur ou égal à f de x. Donc on remplace 85x plus 2000 inférieur ou égal à 100x plus 1500. Tout ce qui est en x à gauche et les constantes à droite, 85x moins 100x inférieur ou égal à 1500 moins 2000. Donc là, ça donne moins 15x inférieur ou égal à moins 500. Là, attention, on va multiplier par moins, mais l'inégalité change de sens. Donc, je vais multiplier là par moins, également ici par moins, ça donne 15x, et là, ça devient positif, donc 500. Par contre, l'inégalité devient supérieure ou égale. Donc, 15x supérieur ou égal à 500. J'isole x est supérieur ou égal à 500 divisé par 15 et ça donne x supérieur ou égal à 100 sur 3. Donc à la calculatrice, si je calcule 100 divisé par 3, donc ça donne 33,3333, etc. Comme x est un nombre entier, on prend x à peu près égal à 34. Donc, on arrondit 33 à 34. On conclut que le nombre minimal d'élèves à partir duquel il est plus avantageux de choisir l'organisme B est de 34. Troisième question, question A, la proportion que représente la part prise en charge par les familles par rapport au coût total. Donc, puisque la mairie finance 2/5 en subvention de ce voyage scolaire, de son coût total. Donc, il manque 3/5 de ce coût. Donc là, vous pouvez mettre 1 moins 2/5 et ça vous donne 3/5. Sinon, vous pouvez faire un petit schéma. Donc là, on a 2 parmi 5 qui est subventionné. Il nous reste 1, 2, 3. 3/5. La moitié ou 50% du reste du coût total est pris en charge par la coopérative scolaire. Cela représente donc 50%, c'est un demi fois 3/5, ça donne 3 sur 10 du coût total, donc 3 dixièmes. Le reste à charge des familles est 1 moins 2/5 plus 3 dixièmes égale 1 moins 2/5 moins 3 dixièmes, ça donne 3 dixièmes. Dernière question, calcul du montant par élève financé par la coopérative. Le choix porte sur l'organisme B, donc on utilise l'équation J de x égale 85x plus 2000. Pour 44 élèves, on calcule G de 44. On remplace x dans l'équation par 44 et ça donne 85 fois 44 plus 2000. On trouve 5740 €. La coopérative scolaire prend en charge 3 dixièmes du coût total. Donc 3 dixièmes fois 5740, ça donne 1722 €. Donc la prise en charge par élève, on divise par 44 ce résultat. Donc ça donne 39,13 €. On arrondit à l'euro près, donc ça donne 39 €. Voilà, je vous remercie.